The Antichrist. The Antichrist. The Antichrist. Qui est l'Antéchrist? J'en ai assez des gens qui prétendent savoir qui est cet homme, sans vraiment comprendre pourquoi. J'ai donc fait une recherche approfondie pour savoir quand ce type apparaîtra. L'a-t-il déjà été? Comment deviendra-t-il le leader le plus puissant du monde? Et peut-être le plus choquant de tout. Qui, à mon avis, est cet homme? Ok, je pense donc qu'il y a 3 candidats possibles. Et une fois que j'aurai présenté toutes les preuves devant vous, je vais vous dire lequel d'entre eux, je crois, est réellement l'Antéchrist. Numéro 1, César Néron. Maintenant cela va vous époustoufler. La Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Alors décomposons cela. Jean a reçu une révélation de Dieu. Et il vit 7 rois, 7 dirigeants qui s'asseyaient sur les 7 montagnes, ou sur les 7 collines dans d'autres traductions. Maintenant, devinez combien il y a de collines dans Rome. Il y en a 7. Alors, qui sont ces 7 rois? Eh bien, à l'époque où Jean écrivait la Révélation, il y avait eu 7 empereurs à Rome. Qui étaient ces empereurs? Eh bien, il y avait Jules César, il y avait César Auguste, il y avait Tibère, il y avait Caligula, il y avait Claude, César Néron, et il y avait Domitien. Et selon Jean, qu'arrivera-t-il à ces 7 rois? 5 d'entre eux sont tombés, ce qui signifie que 5 ne mourront pas naturellement. L'un existe. Donc, au moment où Jean écrivait, il y en avait un qui était encore en vie. Et puis il y en a eu un, nous pouvons conclure, est mort naturellement. Et puis il est dit qu'un des 7 originaux reviendra. Et il sera le 8e, qui sera la bête, qui est un autre nom pour l'Antéchrist. Maintenant, c'est là que ça devient très fou. Le premier empereur de Rome, Jules César, fut éliminé. Le deuxième empereur César Auguste mourut naturellement dans la vieillesse. Le troisième empereur de Rome, Tibère, fut empoisonné. Le 4e Caligula a également été éliminé. Et puis le 5e Claude, encore une fois, fut empoisonné. Et puis nous arrivons au 6e. Numéro 6, le 6e empereur de Rome. César Néron c'est à 31 ans, quand il attendait la peine de mort en prison. Et puis enfin, le numéro 7, Domitien était vivant lorsque Jean écrivait l'Apocalypse. N'est-ce pas intéressant? Ici, nous avons 5 empereurs tombés. Un existe, celui qui est encore en vie à l'heure actuelle, et celui qui est mort naturellement. Mais la prophétie que Jean a écrite était celle-ci, sur les 7 originaux qui sont déjà morts. L'un reviendra, et il sera l'Antéchrist, la bête. Alors, d'où ai-je pris Néron? Dans le livre des Actes, on lit que l'apôtre Paul fit appel devant César. Qui était ce César? C'était César Néron. Et vous connaissez l'apôtre Paul aussi bien que moi. Quelle était sa seule passion dans la vie? Prêcher l'évangile, malheur si je ne prêche pas l'évangile, dit Paul. Et je crois que lorsque l'apôtre Paul a rencontré César, il aurait prêché le Christ, la croix et le Sauveur ressuscité. Ok, donc une théorie est la suivante. César Néron fut pendant un certain temps un dirigeant très prospère, et puis son esprit a en quelque sorte dérangé. Il est devenu fou. Et certaines personnes prétendent qu'après avoir rencontré l'apôtre Paul, c'est cela qui l'a rendu fou. Vous savez, après avoir rejeté l'évangile, quelque chose de spirituel est arrivé à son âme, et cela l'a envoyé sur les mauvaises voies de la vie. Mais que vous soyez d'accord ou non avec cette théorie, il y a une chose que vous devez m'admettre. Et c'est ceci. Néron était l'un des hommes les plus méchants, qui ait jamais marché sur cette terre. Et il a fait des choses très antichrist. Vous savez qu'il a fait éliminer sa propre femme. En fait, 2 de ses épouses ont été éliminées, ainsi que sa propre mère. Néron était obsédé par sa propre popularité. Il était populaire à l'époque. Les gens l'aimaient et il aimait la tradition grecque. Cette idée que vous pouvez être Dieu et que vous êtes adoré. Le saviez-vous? Néron détestait absolument les chrétiens. Il a fait déchiqueter les chrétiens par des lions. Ils ont été brûlés vifs. Certains d'entre eux furent même crucifiés comme notre sauveur. Néron avait des relations. Il a fait des choses mauvaises, qui sont trop honteuses pour que je puisse en parler publiquement. Mais je dirais ceci, ce qu'il a fait choquerait même tous nos journaux d'aujourd'hui. Mais le plus suspect est peut-être celui-ci. Dans la langue hébraïque, chaque lettre reçoit un numéro. Et si vous additionnez les numéros du nom de Néron, devinez quoi, à quel nombre cela correspond-il? La marque de la bête. Mais bon, avant de devenir trop excité, si vous additionnez les nombres de Barney le dinosaure, cela équivaut également à 666. Et aussi, le livre de l'Apocalypse a été écrit en grec et non en hébreu. Mais en même temps, n'oublions pas que l'hébreu était la langue originelle du peuple de Dieu, le peuple de Israël. Un autre nom pour l'Antéchrist est le fils de la destruction. Et s'il y a un homme
qui a amené une destruction totale sur Terre. C'est bien Adolf Hitler. La Bible dit qu'il prononcera des paroles pompeuses contre le Très-Haut. Elle persécutera les saints du Très-Haut et entendra changer les temps et la loi. Alors les saints seront livrés entre ses mains, pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce que nous savons de l'Antéchrist, c'est qu'il va détruire de nombreux membres du peuple de Dieu pendant la tribulation. Alors, quand tous ces millions de Juifs et tous ces chrétiens ont été mis à mort pendant l'Holocauste, j'imagine que beaucoup de gens se sont demandé, Hitler est-il l'Antéchrist? Et pas seulement cela. Tout comme l'Antéchrist imposera sa marque sur le monde, Hitler a aussi forcé les Juifs à porter une marque sur eux-mêmes pendant son règne. Mais c'est peut-être la preuve la plus solide de toutes. Hitler n'avait qu'un seul objectif dans la vie. Il voulait conquérir le monde. Il voulait la domination du monde. Et que dit la Bible à propos de l'Antéchrist? La quatrième bête sera le quatrième royaume sur terre, qui sera différent de tous les autres royaumes, et dévorera le monde entier, le piétinant et le brisant en morceaux. Vous voyez, l'Antéchrist va établir le plus grand empire que ce monde ait jamais vu. Il dominera le monde entier, mais il ne le fera pas par ses propres moyens. La Bible nous dit qu'il sera habité par l'esprit de Satan qui fut chassé du ciel, parce qu'il voulait être adoré, il voulait s'élever. Il voulait s'élever au-dessus du Dieu très haut. Eh bien, il sera la raison pour laquelle l'Antéchrist voudra également être adoré, parce qu'il aura le pouvoir de Satan agissant dans son esprit et son cœur. Il est important de se souvenir de ce royaume qui semblera totalement impossible, qui dévorera le monde entier. Et tout le monde pensera que personne ne peut l'arrêter. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, il tuera l'Antéchrist avec le souffle de sa bouche. Très bien. Tout le monde s'arrête ici une minute, parce que nous ne devrions jamais oublier ceci. Hitler n'a pas atteint la puissance mondiale. Il n'a pas atteint la domination mondiale totale. Mais l'Antéchrist le fera. Et une autre raison qui devrait nous rendre un peu sceptiques est la suivante. Les Juifs détestaient Hitler, et pour une très bonne raison. Mais les Écritures nous disent que les Juifs verront l'Antéchrist et l'aimeront. Ils le verront comme une sorte de Messie, une sorte de sauveur pour eux. Jésus dit, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et comme vous le savez, Jésus était juif, mais le peuple juif l'a rejeté. Ils ont rejeté leur seul Messie. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, et c'est celle-là. Le peuple juif ne rejettera pas l'Antéchrist. Ils le recevront et ils l'accueilleront. Et dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je veux avoir de vos nouvelles. Pensez-vous qu'Adolf Hitler pourrait être l'Antéchrist? Eh bien, avant de vous donner la réponse dans un instant, voyons qui pourrait être le troisième Antéchrist. Numéro 3, une personnalité célèbre. Laissez-moi vous confier un secret. J'adore lire les commentaires de tous mes abonnés YouTube partout dans le monde. Cela m'encourage tellement. Mais une chose que cela a fait, c'est que cela m'a exposé à différentes théories sur qui, selon vous, est l'Antéchrist. Certains disent que c'est lui, et un autre dit « Non, non, c'est bien lui. Non, ça pourrait peut-être être cette personne. Non, c'est lui. Ou alors lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. » C'est le problème avec toutes ces idées différentes qui circulent sur Internet, c'est qu'ils ne peuvent pas tous avoir raison. Il ne peut y avoir qu'un seul Antéchrist. Et les gars, je le répète, je pourrais être totalement à côté de la plaque sur celui que je crois lorsque je vous donnerai la réponse dans un instant. Quels sont donc les signes à surveiller pour pouvoir identifier cette personne? Eh bien, nous savons que l'Antéchrist va dire des choses blasphématoires à propos de Dieu. Il va être un blasphémateur du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il accomplira des signes miraculeux qui inciteront le monde entier à le suivre. Nous savons que l'Antéchrist sera un grand communicateur. Il sera le meilleur orateur et il sera plein de confiance. Et nous savons aussi que l'Antéchrist ne sera pas attiré par les femmes. La Bible dit qu'il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni de désir des femmes. Et c'est peut-être le signe le plus révélateur de tous. Durant les 7 années de tribulation, l'Antéchrist fera quelque chose qu'aucun homme n'a jamais réalisé. Il apportera la paix à Jérusalem. Maintenant, alors que je dis cette même phrase, cela semble totalement impossible. Si l'on pense aux tensions actuelles au Moyen-Orient. Mais il le fera. Il restaurera le temple. Il fera une alliance, une promesse au peuple d'Israël. Et juste au moment où le peuple juif croit qu'il est leur Messie, ils croient qu'ils sont en de bonnes mains. L'Antéchrist se retournera contre eux. Il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes dans le temple. Il fera des choses cruelles envers les saints du Très-Haut. Et le pire de tout,
Il se tiendra dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Jésus-Christ lui-même nous en a avertis dans Matthieu 24, lorsqu'il parle de l'abomination de la désolation. Donc vraiment, jusqu'à ce que l'Antéchrist accède au pouvoir, jusqu'à ce qu'il apporte la paix au Moyen-Orient et que tout le monde commence à l'adorer. En fin de compte, nous ne le saurons vraiment que le jour de sa venue. Alors oui, nous pouvons avoir toutes ces idées. Mais en fin de compte, ce ne sont que des opinions. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à ne pas fonder notre vie sur des opinions. Nous sommes appelés à enraciner nos vies dans les Écritures. Mais cela étant dit, si vous me poussez vraiment dans un coin, et si vous me pressez vraiment et dites « Joe, qui à ton avis est l'Antéchrist ?» Je vous dirai probablement, je crois, c'est César Néron, ou quelqu'un comme le numéro 1, ou oserais-je dire, quelqu'un qui opère dans le même esprit que Néron. J'hésite presque à l'admettre parce que je ne veux pas aller trop loin avec ça. Mais une possibilité qui m'est venue à l'esprit est que l'Antéchrist va imiter le Seigneur Jésus. Nous le savons avec certitude. Et je me demande s'il y aura un moyen dans le futur de ramener les gens du passé à la vie. Et je me demande si César Néron sera ramené d'entre les morts. Et puis soudain, il conduira le monde entier à adorer la bête, lui-même, et tout ce qui est mal, et tout ce qui est des ténèbres. Et écoutez-moi, je trouve fascinant comment dans Apocalypse 17, il est dit à propos de cette personne qu'il était, ce qui signifie qu'il était vivant autrefois. Mais maintenant, il ne l'est plus. Mais quelqu'un parmi ces 7 originaux deviendra le 8e. Le 8e roi, et il sera l'Antéchrist qui dirigera le monde. Très bien, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire parce que j'ai en fait une autre vidéo sur l'Antichrist qui sortira très bientôt, dans laquelle je vais vous donner des possibilités plus modernes. De savoir qui, si je me trompe à propos de Néron, ce que je pourrais très bien être. Eh bien, ce sont les autres gars dont je pense pourraient l'être aussi.